Et Bonjour bonjour ma Robert. chère Carole, merci beaucoup de nous accompagner sur BFM Normandie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, l'incidence des cancers par rapport au niveau de vie. Ouais. Tout à fait, oui, je voulais faire le lien avec ce qu'on avait vu la semaine dernière, hein, la Mm. prévention des cancers de la peau. Et moi, je me suis interrogée s'il y avait un lien ou pas avec le Ouais. niveau des revenus. Et donc, je me suis intéressée à une enquête menée par la DREES, je traduis, Direction de la recherche, des études et de l'évaluation et des statistiques. Voilà, donc ils ont fait quelques études. Et donc, je vais vous poser cette première question, Aubert, auquel je veux vous proposer 3 propositions. Que constate la DREES sur les personnes modestes face au cancer? Réponse A. Est-ce qu'elles développent plus souvent des formes graves diagnostiquées plus tardivement? Est-ce qu'elles développent moins souvent des formes graves? Ou bien est-ce qu'elles sont toujours diagnostiquées plus tôt? Alors j'aurais peut-être dit la réponse, la B, elles sont moins sujettes à des formes graves. Eh bien non, les personnes aux revenus modestes développent plus souvent des Mm. formes graves et en plus diagnostiquées plus tardivement. Le message principal de cette étude, je vais vous poser aussi sous forme de question. Mm. Est-ce que c'était de mettre en avant le niveau de l'influence du dépistage et le stade de découverte des cancers? Est-ce que c'était le niveau de vie, pour dire que le niveau de vie n'avait aucun effet? Ou est-ce que seul le territoire compte? Alors, étant donné le sujet de votre chronique, j'imagine, Carole, que l'intérêt de cette étude, c'est de voir l'influence du niveau de vie sur le fait qu'on ait des risques de développer un cancer et surtout le dépistage. Ouais. Tout à fait. Autrement dit, hein, on a vu des inégalités face à l'accès au dépistage et puis à la gravité Ouais. de la maladie au moment du diagnostic. Mm. Donc, d'après la DRES, comment évolue le dépistage du cancer colorectal chez les personnes de 50 à 74 ans? J'ai 3 propositions à nouveau. Ils sont plus fréquentes chez les personnes les plus aisées. Il est identique chez tout le monde, peu importe les revenus, ou plus fréquent chez les personnes aux revenus modestes. Alors le bon sens voudrait qu'il soit identique, que le dépistage soit identique, mais c'est pas forcément le cas. Non, c'est pas le cas. En effet, le dépistage, il est plus fréquent chez les Mm. personnes avec des revenus plus élevés. On va cibler un petit peu plus les femmes, toujours la même tranche d'âge, 50-74 ans. Les femmes, pourquoi? Parce que dépistage de cancer du sein. Les femmes les plus aisées y ont recours davantage, ou bien les femmes les plus modestes y recourent davantage, ou bien il n'y a pas d'écart. Alors je vais dire que les femmes plus aisées ont recours davantage à un dépistage. Tout à fait, et Ouais. oui, c'est exact. En fait, la DREES souligne que les personnes modestes sont plus souvent touchées Mm. par des formes de cancer plus graves et en plus elles sont diagnostiquées plus tard. Diagnostiquées plus tard parce que tout simplement les personnes aux revenus modestes se font moins dépister, en tout cas plus tardivement, sans doute attendent-elles d'avoir vraiment des douleurs ou quelque chose pour les alerter, alors que les personnes aux revenus plus aisés vont le faire plus régulièrement sans attendre d'avoir des signes. Alors ce qui est très intéressant avec vous, Carole, c'est que là on a parlé des inégalités sur la question du dépistage, mais il y a aussi l'alimentation qui peut jouer, hein, dans le fait de développer des cancers. Eh bien oui, moi, comme vous connaissez mes domaines de Ouais, compétences, je me ouais. suis effectivement intéressée à l'alimentation. Est-ce que cela avait un rôle dans l'alimentation, dans le développement des cancers? Eh bien, Mm. je vais vous poser cette question ouverte avec 3 propositions à nouveau. Peut-on faire un lien entre revenus modestes, une alimentation, le cancer? Selon vous, quelle proposition est correcte? Réponse A, une alimentation plus contrainte peut, parmi d'autres facteurs bien entendu, augmenter le risque de certains cancers. Ou bien l'alimentation n'a aucun effet aucun lien avec le cancer. Ou bien réponse C, les revenus élevés protègent toujours contre le cancer. Alors je dirais la première proposition, une alimentation plus contrainte peut être facteur de cancer. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, les personnes aux revenus modestes ont une alimentation bien souvent moins favorable pour la santé. Pourquoi? Parce que des contraintes budgétaires, hein, on sait que les fruits et légumes sont relativement chers. Peut-être pour certains, une méconnaissance aussi, et c'est là que Mhm. j'interviens. Moi, en tant que coach, Oui. j'interviens auprès des associations, des CCAS, des écoles aussi, et des entreprises, pour faire justement de la prévention et dire ce qu'il est important de manger pour éviter justement certaines maladies. La Fondation ARC rappelle que en France, environ 20% des cancers sont liés directement à une alimentation défavorable. Donc il est très important, hein, de consommer, je rappelle, des fruits, des légumes, les fibres que l'on trouve également dans les légumineuses, les céréales. Voilà.
C'est très impressionnant. Je rebondis sur ce chiffre, mais c'est très impressionnant, Carole. Ces 20% des cancers sont liés notamment directement liés à c'est l'alimentation. impressionnant. Voilà, votre alimentation est très très importante dans le rôle de développement des cancers, mais pas seulement, hein, aussi d'autres maladies. Si vous avez suivi les chroniques précédentes, nous avions parlé du sucre et qui peut développer des diabètes de type 2. Voilà, donc l'alimentation a vraiment un rôle très très important sur notre santé, de même que le sommeil et l'activité physique aussi, que nous allons voir maintenant, puisque à votre avis, non, je vous demande même pas votre avis d'ailleurs. Non, mais parlons-en de l'activité physique justement. L'Observatoire des inégalités indique par exemple que 87% des cadres pratiquent une activité sportive contre 57% des ouvriers. Alors pourquoi? Parce que s'inscrire dans une activité sportive coûte. Ça a un tarif, à partir du moment où on s'inscrit dans un club, effectivement ça coûte. Il y a aussi les infrastructures qui sont peut-être plus ou moins éloignées. Les personnes aux revenus modestes ont sans doute plus de difficultés pour s'y rendre, parce qu'il faut qu'il y ait des transports en commun si elles n'ont pas de véhicules personnels. Et puis il y a aussi le travail, parce qu'un cadre a en général un travail moins physique qu'un ouvrier. Un travail sédentaire, un travail de bureau. Voilà, donc lui, il a peut-être plus de temps, ça dépend des horaires, mais on sait que les ouvriers, les artisans passent énormément de temps au travail et puis le soir, ils sont fatigués, donc ils n'ont plus envie d'aller pratiquer une activité physique, en tout cas du sport, parce qu'ils ont pratiqué l'activité physique pendant leur travail. Voilà. Et pendant leur pause, peut-être ils fument. Je me suis interrogée sur ça aussi, le lien entre le fumer et puis l'alcool aussi et les cancers. Donc, à votre avis, est-ce que les personnes aux revenus modestes fument plus ou moins que les personnes aux revenus élevés? Alors, je suis très curieux de votre réponse, j'en ai aucune idée. Oui, les personnes aux revenus modestes ont tendance à fumer davantage. Donc, évidemment, ça a une incidence sur leur santé. L'Observatoire des inégalités rapporte par exemple qu'en 2023, 28,9% des adultes aux revenus les plus modestes fumaient quotidiennement, contre 17,3% des revenus les plus aisés. Et est-ce que pour l'alcool, on peut avoir, à votre avis, est-ce que c'est la même chose que pour la cigarette? Alors, je vais peut-être dire que c'est plus nuancé. Tout à fait, c'est plus nuancé. Là, en effet, c'est pas parce qu'on a un revenu plus modeste qu'on va consommer davantage d'alcool. Et peut-être même au contraire, d'ailleurs, les revenus les plus aisés ont plus tendance peut-être à aller au restaurant. Et au restaurant, on va boire un apéritif, on va boire un verre de vin et finalement, on va consommer plus d'alcool. Merci infiniment, Carole, pour ces explications en effet très intéressantes sur l'incidence entre le niveau de vie et les risques de développer un cancer. Merci beaucoup, Carole Jalgoury, de nous avoir accompagnés dans ce Café Santé sur BFM Normandie.